Si une personne rend compte qu'il est partie intégrante du reste de l'univers, qu'il comprend que son existence ne s'arrête pas sur la surface de la peau, de son corps, qu'il va ressentir que son système respiratoire, un arbre qui pousse à côté, fait partie de même réalité, et que ses yeux et les étoiles le plus lointains fait partie du même contexte, même réalité. À partir de ce moment-là, une fois qu'on avait bien compris que nous ne sommes pas séparés du reste du monde, quel est notre mode de vie? Qu'est-ce que je mange? Comment je vais respirer? Quelle est la juste approche qu'en tant qu'individu, dans son environnement qui n'est pas étranger à lui, c'est-à-dire son extension. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, le rapport avec le monde, c'est un rapport avec soi-même. C'est-à-dire, seulement à partir de ce moment-là, que nous pouvons vivre un respect absolu de notre environnement, simplement parce que notre environnement fait partie de notre corps. Mais quand je parle d'environnement, ne limitez pas uniquement les arbres, la terre, etc., mais aussi environnement humain. Quel est le rapport que vous allez porter à votre proche, votre entourage, à vos amis, les citoyens d'autres personnes? Et là, l'autre disparaît. Simplement, chaque individu qui se présente autour de nous sont que des multiples facettes de moi-même. Donc, ce que nous avons vu avant comme quelqu'un n'est plus quelqu'un. C'est une autre partie cachée de moi-même qui se dévoile. C'est-à-dire notre rapport, notre regard à autrui change radicalement. C'est-à-dire il n'est plus quelqu'un d'autre, simplement une extension de soi, c'est un rapport avec soi-même. Donc là, le regard que vous porterez à votre entourage portera la même qualité que le regard que vous porterez à vous-même. C'est ça, aimer votre proche comme soi-même. Je ne sais pas si l'Ayurveda était connu à cette époque de Jésus, et la non-dualité était connue à cette époque, je ne sais pas. De toute façon, amour de prochain, et ce n'est pas parce qu'il faut aimer, c'est tellement naturel, c'est tellement spontané, ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire la qualité d'attention que nous portons à notre corps, à notre vie, va être égale par rapport à la qualité d'attention que nous pouvons porter à l'autre. Et c'est là la spiritualité, c'est là la santé mentale et physique qui peut exister. S'il y a un déséquilibre, s'il y a un peu trop d'attention vers soi, un peu moins vers l'autre, il y a un déséquilibre. Donc la santé, selon Ayurveda, est définie ainsi, quand il y a cet équilibre. Équilibre vis-à-vis de l'extérieur et l'intérieur. Quand il y a quelque chose un peu trop, par exemple, je vais considérer mes besoins, mes envies, mes désirs, plus que mon entourage, immédiatement, ça crée une malaise. Pas seulement chez soi, chez l'autre aussi, parce que aussitôt qu'il y a un peu trop d'attention
ça s'exprime dans un égoïsme. Ça veut dire je vais m'occuper de moi un peu plus, immédiatement ego apparaît. Ego apparaît parce que l'unité, nous avons oublié. Aussitôt que l'ego est apparu, désir commence. Désir, c'est-à-dire chercher à combler une absence, un manque intérieur qu'on ressent par des moyens extérieurs. C'est-à-dire, ça ne va pas, je ne me sens pas bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller acheter un truc, je vais m'encombrer avec quelque chose qui ne me sert pas, et le lendemain, je le jette et j'ai toujours le même problème. Donc, je vais passer sur autre chose. Donc, ainsi de suite, nous continuons un processus interminable d'assouvissement. Il n'y a pas de satiété. Donc, à travers ça, nous détruisons notre santé, parce qu'il faut toujours payer les choses que nous voulons acheter. Pour avoir cet argent, on va faire des choses qu'on n'a pas trop envie de faire, ainsi que nous abîmons notre corps, notre santé, notre paix de l'esprit. Et ça, c'est un engrenage. Donc, nous adorons, dans la première page de tous les livres qui traitent l'Ayurveda, une prière avec une prière pour Bouddha. Donc Bouddha est considéré comme le plus grand médecin parce qu'il avait compris que le désir, c'est la cause de toutes les souffrances. Mais le désir dans le sens, pas le désir de vivre, mais le désir dans le sens que le manque qu'on projette sur nous. Ce manque qu'on projette sur nous, on a besoin de le compléter, mais ce manque que nous projetons seulement, ça veut dire qu'il n'y a pas un véritable manque. Simplement, il y a un malentendu que nous avons rectifié ce matin. Qu'est-ce que c'est ce malentendu? Le malentendu, ça veut dire on nous a dit et qu'on n'a pas quelque chose, il faut l'accéder. On nous a dit aujourd'hui le bonheur n'est pas possible, demain tu auras aux conditions 1, 2, 3, 4, etc. C'est-à-dire, on nous a dit la joie est conditionnelle. Pour être heureux, on a besoin, condition numéro 1, 2, 3, je n'ai pas besoin d'expliquer quelles sont parce que chacun a une idée dans sa tête, très variée, très très variée. Et les conditions, une fois que les conditions sont par hasard réalisées, il y a d'autres conditions qui vont apparaître. Aussitôt. C'est ça le malentendu. C'est-à-dire, on nous a dit, bon, vous êtes bien triste, mais demain vous pouvez être heureux en faisant plein de choses. Donc ça, c'est l'erreur, des informations qu'on nous a données culturellement, transmises. Et ça, c'est la cause de base qui fait naître un sentiment illusoire d'un mal-être. C'est encore illusoire, parce qu'on projette, on se compare avec le voisin, il a tout ce qu'on désire. C'est embêtant, ça. Nous sommes toujours bombardés par cette idée et que tous les objets de bonheur sont à l'intérieur de vitrines, donc il faut l'acheter. La vérité, c'est entièrement opposé. Et comme nous fonctionnons, donc déjà, c'est dans un dysfonctionnement, donc Ayurveda identifie et que nous avons un départ de comportement, d'approche erronée.